Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième podcast créatif. Je suis Lorraine, l'auteure du blog de la Lue, et aujourd'hui je vous annonce le retour, enfin, du moins l'appart, d'Edgar. Bon, il aime pas que je le tienne comme ça. Donc voilà, Edgar c'est mon cochon d'Inde. Donc je... Attendez, je l'emmerde plus qu'autre chose. Voilà. Donc Edgar qui était chez ma maman le temps que je faisais mon stage, parce que comme j'étais pas là de toute la journée, je voulais pas le laisser tout seul. Et puis en fait, la dernière semaine de mon stage, monsieur a fait une grosse frayeur à ma mère parce que apparemment il aurait eu un gros coup de blues du fait que j'étais pas là. Donc, du coup, elle a cru qu'il allait claquer, littéralement. Donc voilà, c'est bon, je suis revenue, il est content. Maintenant il est de nouveau dans l'appart, il peut gambader parce que chez ma mère il sort pas de la cage. Et ici il a le droit de faire des crottes partout. Enfin bref. Donc c'était la présentation de celui que je surveille en même temps que je filme. Donc tout d'abord je voudrais remercier vous tous de continuer à me suivre. Je suis toujours aussi étonnée. Je suis très contente aussi parce que j'ai lu notamment sur en fait la photo Instagram de Aliénor qui me citait en fait, où en fait on voyait ma tête sur la télé de son salon. J'ai vu dans les commentaires que j'avais apparemment donné à quelques-unes d'entre vous, parce que je suppose qu'il n'y a pas de garçons, c'est dommage hein, mais de se remettre au point de croix, et je suis vraiment contente parce que c'est vrai que le point de croix on aurait tendance à penser que c'est kitsch, que voilà, c'est kitsch, c'est un peu neuneux, enfin je sais pas, alors que pas du tout, il y a moyen vraiment de le moderniser. Je pense par exemple au pixel art. Alors le pixel art c'est quelque chose qui touche énormément surtout les jeux vidéo, mais par extension les super-héros, etc. Et donc généralement, alors ça s'exerce plutôt avec des perles à repasser ou dans Minecraft, beaucoup dans Minecraft. Mais du coup ça se prête aussi énormément au point de croix parce que ça reprend exactement ce système du pixel art. Mais je pense aussi qu'il y a des créations tout à fait vraiment modernes. Je pense par exemple aux brodeuses parisiennes qui font vraiment des modèles un peu vintage comme ça qui sont très sympas. Parce que je pense on est nostalgique des décennies précédentes. Donc voilà, franchement il y a moyen de faire de super jolies choses sans que ce soit un ringard. Donc je suis contente. Les filles, allez-y, remettez-vous au point de croix. Non, franchement il y a moyen de faire des trucs vraiment sympas. Mais bon, passons au projet fini. Alors pour une fois j'en ai plus d'un à vous montrer, je progresse. Donc pour le premier, je voudrais vous montrer, j'ai fini mon écharpe, donc la Marshmallow Fluff, qui est un modèle Drops. Donc est-ce qu'on va bien voir comme ça? Voilà. Elle est vraiment très jolie, rien à dire sur le modèle. Il est tout simple, en plus avec des aiguilles d'huile ça se monte très vite. Le motif est vraiment joli, je trouve qu'en fait il ressort bien avec les petits fils métalliques de cette laine. Je l'ai fait vraiment pile poil de ce que je voulais, hein. Voilà ce qui me reste de ma quatrième pelote. Il y a peut-être un peu plus d'un mètre, même pas, je sais pas. Je suis très contente. Donc j'avais calculé 4 pelotes. Et j'en arrive donc, parce que moi je vais la plier en deux comme ça pour ensuite la porter comme ça. Donc vous pourriez me dire que j'aurais pu la faire un peu plus longue.
soit. Oulala. Mais c'est pile poil en fait la longueur que je voulais, parce que comme je vous l'ai dit, c'est surtout une écharpe que je voulais pouvoir mettre avec ma doudoune. Donc en fait c'est bien qu'il n'y ait pas grand chose là, parce que ben ça fait pas un gros machin qui serait coincé sous la doudoune. Donc voilà, c'est plutôt bien. Alors c'est très drôle parce qu'en fait une fois portée je me rends compte qu'elle me picote légèrement. En fait elle n'est pas aussi douce que j'avais l'impression, enfin dont j'avais l'impression. Je suis désolée, je bafouille complètement, mais je vous expliquerai à la fin pourquoi. C'est... j'en peux plus. Voilà, donc elle est vraiment très jolie, j'en suis super contente. Alors par contre, je suis moins contente de la laine. Donc, je vous avais dit c'était de la Rossetti Meteor. Je crois que j'ai... Oui voilà, Rossetti Meteor. Alors, les 2 premières pelotes, j'ai pas eu de soucis. Par contre, les 2 dernières, j'ai cru que j'allais faire un meurtre, je sais pas. Alors, en fait, la 3e pelote, je crois que ça a été la pire, parce que donc, à 2 reprises, j'ai rencontré des nœuds. Enfin, vous savez, des nœuds genre, on a changé de pelote, quoi. À un moment, la laine est devenue plus épaisse, alors ça va. C'était pas sur une longueur très importante, et c'est tombé en plein dans le motif. Et dans le motif, ça se voit pas. Sauf qu'à un moment, la laine est devenue plus fine. J'étais là, oh mon dieu, tout à l'heure je vais la casser. Et après, elle est devenue plus épaisse. Et là par contre, elle est devenue plus épaisse pendant un bon moment. Ce qui fait que, et je suis sûre que sans avoir besoin de faire de zoom, vous le voyez, c'est tombé également dans la bordure. Et ça fait moche. Mais alors moche. Moche comme tout. Bref, je n'aime pas. Et j'ai eu le même problème avec la 4e pelote. Alors la 4e pelote, il y a juste un endroit où elle est devenue légèrement plus grosse et pendant pas très longtemps. Et il a fallu que ça tombe pile poil dans la bordure aussi. Alors vous aurez pu me dire, j'aurais pu couper la pelote, enfin le morceau de pelote concerné on va dire. Mais le seul problème c'est que j'avais vraiment calculé 4 pelotes. Je dirais pas au millimètre près, mais presque. Je savais que ça allait être ric et rac, que j'allais pas avoir une écharpe très longue avec 4 pelotes. Donc je savais que ça allait être juste. Donc j'allais pas m'amuser à couper de la pelote, parce que évidemment, ça aurait peut-être pu le faire. Hein. Ça aurait peut-être pu le faire avec juste ce qui me reste. Mais alors je sais pas, j'aurais terminé l'écharpe avec ça quoi. Je pouvais absolument pas prévoir ce défaut, donc du coup ça me donne vraiment pas envie de racheter de la laine dans cette marque là, et c'est vraiment dommage parce que la laine est super belle, elle est super agréable à tricoter, elle pique pas, c'est pas négligeable comme point pour moi. Bon, elle peut jouer un peu, mais bon, c'est pas très grave. Donc j'étais vraiment déçue par rapport à ça. Donc bon. Donc je l'ai pas encore lavé. Faut que je la bloque légèrement, comme je vous ai dit là pour... Ah non, alors pas là. Là pour la bordure. Parce que, enfin, à cause du motif elle est déformée, donc il faudra que je la bloque juste pour ça. Parce que sinon en soi elle n'avait pas besoin d'être bloquée. Hein. Là, la bordure elle fait bien. Elle fait pas droite, mais elle fait bien quoi. Ça fait... En même temps c'est le haut du motif, bon c'est pas... Mais non, franchement, le modèle est très sympa si vous voulez une grosse écharpe pour l'hiver, parce que vous pouvez tout à fait la faire plus longue que moi. Hein. Mais si vous voulez une grosse écharpe pour l'hiver avec un motif sympa et qui se monte vite, c'est vraiment l'idéal. Et donc, le second projet que j'ai terminé, qui complète l'écharpe, c'est mon bonnet Tiffany. Alors, je l'ai fait avec de la laine Rico Design, Essential Merino DK. Donc, c'est 100% laine. Alors, je dis pas que c'est la laine la plus douce du monde, mais elle pique pas, donc c'est bien. Très agréable à tricoter. J'ai été étonnée parce qu'en fait,
Je sais pas si je vous l'avais dit, mais en fait c'est un grand rectangle qu'il fallait que je fasse en côte de 2. Et j'avais vraiment peur que ce soit monotone, relou à faire. Enfin, bon. Et puis finalement ça a été. Et en fait c'est pour l'assemblage que ça a été un peu plus compliqué. En fait c'est le devant. J'ai galéré à assembler le devant. Je ne comprenais pas comment ça se... Je sais pas. Enfin des fois il y a des trucs qui paraissent évidents. Ça me paraît évident, mais je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas. Donc, vu comme ça ressemble à rien. Voilà. Oh merde. Désolée, ne faites pas gaffe à ça. Donc voilà. Je sais pas si on voit bien, j'ai peut-être descendre, je sais pas, j'ai toujours l'impression de pas assez monter l'appareil photo. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Alors il m'arrive au milieu des oreilles, moi j'aimerais bien qu'il me descende un tout petit peu plus. Parce qu'en fait j'ai juste l'impression qu'en fait ça va remonter, mais en fait bon, je crois pas qu'il remonterait, de toute façon je verrai bien cet hiver au pire. Alors, du coup, ici et à l'arrière, je peux vous montrer vite fait l'arrière comme ça. Enfin, vous le verrez peut-être plus si je me mets de profil. Vous voyez que là, ben, ça fait des petites bosses. Ça, c'est dû en fait à la pointe qui est retournée à l'intérieur. Alors, étrangement, malgré que ce soit un bon morceau qui soit retourné, enfin, je veux dire, c'est assez épais, mine de rien, ça ne se sent pas vraiment. Donc, c'est pas gênant. Ça m'a étonnée parce qu'à un moment j'étais là, ça va pas faire super. Mais en fait, bon, ça va, ça. Je trouve en fait ça lui donne vraiment une forme originale au bonnet. Voilà, il y a ce petit côté vintage un petit peu rétro que je dois être magnifique pour me coiffer maintenant, qui est vraiment sympa. Donc, en fait, je l'ai terminé hier. Et en fait, je l'ai pas du tout aimé sur le coup, parce qu'en fait, je m'étais tellement pris la tête avec la couture du devant que j'étais là, ouais, non, tu me saoules, ça va pas. Enfin, alors que non, en fait, il est très bien. Donc, du coup, ça fait une forme de bonnet un peu spéciale. J'aime beaucoup la couleur, je sais pas ce que c'est. Mais bon, apparemment, c'est les couleurs de cette enfin, automne-hiver de cette année. Apparemment c'est une toute nouvelle couleur qui vient de sortir. Voilà, j'aime beaucoup. Donc j'avais pris 2 pelotes de 50 grammes. Donc il m'en reste pas mal. Je pense que ça terminera en laine pour le crochet. Je sais pas. Je verrai bien. Donc, légère petite coupure, parce que ça allait faire 10 minutes, donc mon appareil photo allait s'éteindre. Et donc, troisième projet, parce qu'il y en a 3 aujourd'hui, il y en a 3. Donc c'est ma fameuse trousse de rentrée Harry Potter, je l'ai publiée sur le blog il y a quelques temps, enfin la semaine dernière là. Je ferai sûrement un article aussi sur le blog pour les autres, il faut juste savoir comment je vais photographier ça. Je vais voir. Alors, donc j'ai à côté de moi, voilà. Ça c'était mon ancienne trousse, et ça c'est ma nouvelle trousse. Alors ce qui est bien c'est qu'elle est plus grande. Alors, non pas que je vais mettre plus de choses dedans du tout, mais du coup, ce sera moins à l'étroit que dans cette trousse-là. Et puis surtout, ben, là finalement, on avait vraiment des motifs posés l'un à côté de l'autre. Une doublure de fortune, parce que je sais pas si je l'avais dit, mais c'est un morceau de t-shirt quand même, hein, que la doublure. Donc voilà. La fermeture était pas très bien cousue non plus. Hein. Bon, ne m'en veuillez pas, c'était ma première fermeture. Hein. J'ai fait comme j'ai pu. Alors, non, franchement, je suis très contente. Je me suis vraiment appliquée, à part le coin là qui est pas très bien cousu, mais bon, c'est pas gênant. Je me suis vraiment. Ah merde, c'est vrai. Je me suis vraiment appliquée. J'ai fait une jolie couture à l'intérieur pour que ce soit tout propre. Donc, voilà le magnifique tissu que j'ai choisi. Je ferai un zoom tout à l'heure. Donc, c'est un tissu que j'avais trouvé en brocante. En fait, une fois j'avais trouvé plein de petits coupons, mais vraiment des petits coupons hein, de tissu. J'ai mis des trucs dedans, c'est pour ça.
Donc c'est en fait c'est un tissu, parce qu'en fait donc j'avais le motif, je savais que ça allait se broder sur du noir, etc. Mais je savais pas encore quelle doublure mettre. Et en fait quand je me suis rappelé que j'avais ce tissu, j'étais là, ah mais il faut que je me suis là absolument. Et j'ai eu peur un petit peu que ça aille pas avec, et puis finalement si. Alors c'est un tissu qui me fait vraiment penser, alors attention c'est l'historienne de l'art qui va parler là, ça me fait penser en fait au fond, au décor des tapisseries médiévales, donc un type de décor qui a été aussi repris par les pré-raphaélites à la fin du 19e siècle en Angleterre. Par exemple, si vous tapez tapisserie Burne-Jones, B-U-R-N-E-Jones, J-O-N-E-S. Bon, enfin, voilà, comme ils s'inspirent de l'époque médiévale, ils ont repris un peu. Ça me fait penser à ça, et donc du coup, enfin c'est vraiment, parce que j'aime beaucoup le vert, c'est les tons de vert que j'adore. Je ne me voyais pas ne pas prendre celle-là. Et puis quand on pense que la salle des Gryffondor est ornée de tapisseries médiévales, ça suit, hein. Enfin, je veux dire, ça ne pouvait pas ne pas aller ensemble. Donc voilà. Alors, je vais essayer de faire un petit zoom manuel du coup sur le motif. Alors, fais l'effort quand même. Voilà. Donc, vous avez Fred et George, la carte du maraudeur. Vous avez les petits pas ici. Et donc la phrase écrite en anglais qui équivaut à « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises ». Derrière, j'ai fait une toute petite baguette magique parce qu'en fait, je ne supportais pas l'idée que ce soit vide. Voilà. Et donc, je vais vous montrer le motif. Oups, de plus près. Donc, voilà. Tu peux faire une meilleure mise au point. Voilà. Alors les couleurs ne rendent pas tout à fait. C'est pas trop mal, mais en fait c'est un peu plus... je vais dire que le vert tire un peu plus sur le bleu. C'est bon, pas très évident comme remarque. Donc voilà, franchement je suis très contente de ma trousse. En fait, je suis contente parce que c'est une trousse qui me correspond vraiment, je veux dire, l'univers d'Harry Potter, voilà. Quitte à me faire une trousse pour les 3 derniers mois de cours qui me restent de ma vie, elle avait intérêt à pas être bâclée, quoi. Donc, du coup, en fait, il me restait aussi une petite bande de tissu, comme ça, là. Et de la même largeur, je vous jure, hein, j'ai pas fait exprès, une bande de même largeur de toile Aïda noire. Donc, du coup, j'ai décidé de faire un petit marque-page, petit. J'ai même énormément bâclé la 4e couture. Voilà, donc en fait c'est l'étendard de Poufsouffle. Est-ce que je vous montre vite fait. Parce que du coup, voilà. Alors, tout ce qui est en noir en fait dans la bannière, je ne l'ai pas brodé. À part les traits en fait du H. J'ai... Quelle compétence technique. Enfin. J'ai pas brodé parce que je voyais pas l'intérêt. Puis en fait c'était sympa, je trouvais, parce que ça faisait un petit... Enfin je trouve que ça fait un petit relief sympa. Alors, quand on passe de Nimue à ça, c'est ridicule. Donc on se dit que ça va aller vite. Et en fait, ça va pas vite du tout. Non, je l'ai commencé le dimanche soir. Et ensuite, j'y ai passé tout le lundi, toute la journée. Ah non, non, j'ai pas le lundi matin, donc j'ai passé toute l'après-midi et la soirée. J'ai commencé à coudre en fin de soirée. Sincèrement, j'ai vu que ça allait aller plus vite pour la trousse. J'en pouvais plus. Les pas, en fait, ils sont vraiment moches, je trouve. Ils sont pas bien brodés.
Mais j'en pouvais plus, j'en avais marre à la fin, j'étais là, mais attends, c'est un petit machin, ça doit se broder vachement vite. Et en fait non, bah je veux dire, c'est petit, mais bon, je change toutes les 5 minutes de couleur, je regarde tout sans arrêt le plan, donc bah, ça va un petit peu moins vite. Puis alors celui-là, c'était folklorique, je l'ai fait le lendemain, j'ai presque regretté à un moment, parce qu'en fait, j'avais pas de cerceau assez petit pour tenir la bande. Donc du coup, j'ai dû le tenir à la main. Broder en tenant la toile à la main, c'est juste méga relou. Alors, au final, je la tenais comme ça, pour la tendre un minimum. Ça marchait mieux, mais... oh là là, j'ai cru que je terminerais jamais du coup. Alors après, quand je suis partie... Parce que je commençais par le haut, et donc après, quand j'ai... Je crois que j'y arriverai jamais. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Mais donc voilà, je suis vraiment contente voilà, de mes petites broderies. Sur le thème d'Harry Potter. Alors, pourquoi j'ai fait Pouf Souffle? Parce que selon un quiz, c'est dans la maison dans laquelle je serai, et puis c'est la maison préférée de J.K. Rowling, c'est pour un Gryffondor au bout d'un moment. On en a assez vu. Donc voilà, je suis très contente. J'aime beaucoup mes petits Fred et Georges. Voilà, c'est vraiment sympa. Alors, en ce qui concerne les projets en cours, il n'y a pas grand chose du tout. Non, j'ai terminé hier soir mon bonnet, j'ai pas commencé d'autres trucs. Donc, depuis la dernière fois, j'ai quand même avancé Nimue, même si en fait là ça fait une semaine que j'y ai pas touché. Donc en fait, je l'ai repassé il y a une semaine. Et je l'ai laissé se reposer sur un coussin toute la semaine. Je ne l'ai pas reprise, mais en fait là je crois que je vais la mettre en stand-by. Non pas que j'en ai marre, c'est juste que je pense que j'ai des périodes. Là j'ai pas spécialement envie de m'y pencher, donc voilà, je m'y pense pas. J'ai pas pris ce qu'il faut avec moi. J'ai juste pris la broderie du coup pour vous montrer parce que j'ai quasiment terminé la chevelure. Voilà. Il reste quelques brins de cheveux qui sont équivalents à ça, vraiment. C'est des brins de cheveux comme ça qui restent, qui vont se balader ci et là, c'est vraiment rien. La grosse masse de cheveux, en fait, elle est terminée. Il ne reste plus que des mini-mèches. Donc, tu pourrais te mettre quand même bien. Voilà. Donc, il ne reste plus que la tunique à faire. Alors, la tunique, ça devrait aller relativement vite. On va dire ça comme ça. En fait, ça va être beaucoup du remplissage. C'est des gros aplats de la même couleur. En même temps, la tunique est foncée, elle n'a pas besoin d'être très détaillée. Et puis ensuite, il y a la main à faire, qui elle est plus détaillée évidemment. Donc, mais après, voilà. Et puis après, la partie brodée avec juste des fils sera terminée. Et j'ai toujours pas commandé les perles. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je suis impatiente de le voir terminer, mais je suis pas pressée de le terminer non plus. Donc voilà. Ensuite, alors, je vous l'ai dit, j'ai rien commencé de nouveau, mais du coup je le mets dans cette rubrique parce que je le commencerai dans pas si longtemps que ça, la semaine prochaine ou plus tôt. Ça va être compliqué, je vous expliquerai à la fin de la vidéo. Donc, je commencerai donc le snood pour mon ami. Et donc en fait, j'ai été choisir la laine. Donc c'est de la Katia Pérou. Elle est sympa. J'ai beaucoup travaillé avec des laines de la marque Katia. J'ai jamais eu de problème ou quoi que ce soit. Franchement, c'est pas du tout une mauvaise marque, je trouve. Donc celle-ci, elle est 40% laine, 40% acrylique et 20% alpaga. Ah, c'est pour ça que je me suis plantée. Je disais toujours alpaca, je comprenais pas, mais en fait c'est parce que c'est en espagnol que ça se dit comme ça. Sinon en français c'est alpaga. Donc voilà. Alors c'est vraiment je pense la laine qui était faite pour elle parce que donc elle s'appelle Pérou et ma copine a été au Pérou.
c'est pas commun d'avoir un ami qui a été au Pérou. Donc voilà, couleur 7, donc c'est du beige, c'est ce qu'elle voulait. Donc je suis contente. Alors, ma mère me dit que la laine est douce. Et ma copine m'a dit que l'alpaga, ça ne la dérangeait absolument pas, qu'elle avait un bonnet comme ça. Et moi, je ne supporte pas l'alpaga. Là, la prendre comme ça va. Mais je ne pourrais jamais porter un truc où il y a de l'alpaga dedans. Je me rappelle, j'ai déjà essayé des pulls qui avaient de l'alpaga ou des trucs comme ça. Je peux pas. Ça me pique. Je dois être la seule dont l'alpaga pique. Mais... Alors celle-là, ça va. Mais alors, il y a des pelotes. J'étais là, ah, mais vas-y, enlève-moi ça. Non, franchement, je peux pas. Alors après, comme je vous dis, je peux pas vraiment dire là, ça me pique ou pas. Je sens que ça me picote légèrement sur le bras. Je la mets dans le cou, c'est déjà nettement moins... Alors, je n'imagine même pas un snood, comme je vous l'ai dit. Pour mon écharpe Marshmallow Fluff, la laine, j'avais mis une pelote dans mon cou, j'étais oh c'est super doux, ça ne pique absolument pas, et finalement porter ça me picote légèrement. Donc elle, ça me picote déjà quand je le mets comme ça, je n'ose absolument pas imaginer un snood fait avec cette laine. Donc j'espère que ça va pas me gêner au bout d'un moment, ce serait quand même malheureux que je sois obligée de tricoter avec des gants, mais... Donc voilà, alors je l'ai pas commencé tout de suite parce qu'en fait pour la démarrer il va falloir que je monte une centaine de mailles enfin provisoirement. Je sais pas le faire. J'ai vu une vidéo là-dessus, donc bon ça n'a pas l'air si compliqué que ça, mais bon je l'ai jamais fait. Et puis je voudrais me faire une toute petite grille de route parce qu'en fait c'est 8 rangs à répéter tout le long et 8 rangs à retenir par cœur, non, c'est pas possible. Donc en fait je vais juste me faire une petite grille avec rang 1, rang 2, rang 3, rang 4 et juste en fait faire une croix à chaque fois à côté dès que j'ai fini de faire un rang et puis sur une deuxième colonne par exemple. Voilà, pour savoir où j'en suis tout bêtement. Donc il faudra que ça va pas prendre 15 ans à préparer ce papier, mais il faudrait quand même que je me prépare. Je sais pas, j'avais pas spécialement envie de la commencer cette semaine, même si ça aurait été l'idéal. Mais bon, que voulez-vous. Donc voilà, sinon en fait à part Nimué, il y a pas d'encours. Alors pour les projets à venir, ma chère maman m'a gentiment glissé qu'elle aimerait beaucoup un châle pour couvrir ses épaules le soir quand elle bouquine. Donc, bon, ça, c'est pas pour tout de suite, hein, évidemment, ce projet. Ceci dit, j'ai déjà trouvé le patron, que j'ai pas imprimé, parce que du coup, c'est tellement lointain que, voilà, j'ai pas encore... je me suis pas encore penchée sur... enfin, je me suis pas amusée encore à l'imprimer, du coup. Donc en fait, c'est encore un modèle Drops. Je trouve vraiment que sur leur site, il y a moyen de trouver vraiment des trucs très sympas. Et lui, donc c'est le Jaybird. C'est le châle Jaybird. Et donc en fait, c'est un châle qui se fait en rang raccourci. Donc, si je puis dire, vraiment comme ça. Hein, ça commence petit, puis enfin, on augmente petit à petit. Et il est magnifique. Surtout qu'en fait, il est fait avec une laine Drops autorayante. Donc ça donne un effet vraiment sympa. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et bon, ce sera aussi sur le blog évidemment. Je pense que cette fois, pour ce châle, je commanderai alors de la laine Drops concernée, bon, dans un autre coloris je pense.
enfin la laine Drops qui recommande pour ce chat, je pense que j'achèterai. Ce sera la première fois que j'achèterai de la laine par internet parce que généralement j'ai vraiment besoin d'avoir la pelote en main. Je ne me vois pas juste l'acheter en visuel comme ça. Enfin, même si je sens que comme tout le monde, je vais finir un jour par être piquée par la mouche, la féfile. J'en suis persuadée, j'en suis persuadée. mais voilà. Et donc en fait ma mère est vachement moins comment dire, vachement moins sensible que moi. Moi il y a un rien peut me piquer, pas elle. Donc je pense pas que c'est une laine qui la piquera du tout. Et du coup en fait ce sera aussi un moyen pour moi de voir si moi elle me dérangerait parce que c'est un chat que j'aimerais aussi beaucoup faire pour moi. Mais voilà, je sais pas ce que... Je sais pas à quoi ressemble cette laine parce que mais près de chez moi, j'ai jamais vu de la laine Drops, ce qui est un peu embêtant. Mais voilà, mais il y a vraiment des coloris sympas. Je pense que je vais lui faire... Il y a un coloris rose et beige. Je crois qu'il s'appelle framboise. Je crois, je suis plus sûre du tout. Il est vraiment sympa, je pense que je la lui ferai comme ça. Mais alors c'est vraiment dans longtemps. Vraiment dans longtemps. En fait, je voulais juste parler du prochain podcast créatif. Parce qu'en fait, je sais pas du tout quand est-ce qu'il sera publié. Sincèrement, j'aimerais beaucoup en publier un nouveau fin septembre. Mais en fait, je suis pas sûre que j'aurai grand chose à montrer. Alors, normalement, on s'excuse du retard d'une vidéo. Quand la vidéo sort, moi je m'excuse une vidéo avant. Mais voilà, en fait, dans une semaine, j'entame ma 5e et dernière année d'études universitaires. J'en peux plus. Wow, 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 wow. Tu te calmes? Bon, pardon. Et en fait, je crois qu'il a faim. Il veut sa petite croquette du soir, vous savez. Et donc en fait, je reviens. Voilà. Tu viens avec. Comme ça, t'arrêtes. et donc en fait, donc je rentre en 2e année de master recherche histoire de l'art. Et donc j'ai un mémoire à faire. Alors, je l'ai commencé déjà l'année dernière. Hein. J'ai fait... en fait, comment dire, j'ai fait un mémoire sur la façon dont mon sujet a été étudié jusqu'à présent. Donc ça s'appelle un travail historiographique. Bonjour, je parle chinois pour vous, mais... enfin, je suppose. Et donc, en fait, c'est vraiment cette année que je vais faire un mémoire qui apportera un savoir nouveau sur mon sujet. Et voilà, donc ça fait 2 mois et demi que j'ai pas touché à mon mémoire. Donc autant vous dire qu'il est vraiment temps que je m'y remette. Et en fait, la semaine qui vient là, je vais travailler pour la fac. Je vais faire visiter aux nouveaux étudiants la bibliothèque. C'est pour ça d'ailleurs que je bafouillais autant en fait au début. C'est parce que je m'entraînais en fait à ma visite tout bêtement. Donc j'en pouvais plus de parler sans cesse. Et donc en fait j'ai pas énormément d'heures hein, de travail. Hein. C'est vraiment le mini-job d'été. Et en fait, je m'étais dit que c'était peut-être la dernière semaine où j'aurais autant de temps libre en fait pour le tricot, etc. Voilà. Mais en fait, j'ai décidé d'octroyer ce temps libre pour mon mémoire. Il faut vraiment que je me replonge dedans.
je suis intéressée vraiment par mon sujet, hein, c'est pas le problème, mais bon, c'est vraiment s'y remettre, c'est pas simple, mais vraiment pas simple. Donc voilà, c'est pour ça en fait, j'ai pas mal de boulot par rapport à ça. Donc je sais pas en fait si j'aurai vraiment le temps, au premier semestre du moins, de faire des vidéos très régulièrement. Je pense que ce sera étrangement plus facile au second, donc début 2016. Hein. Alors pas à l'approche de juin, ça c'est sûr. Si je continue jusque là à faire des podcasts et tout, je vous jure que là il va y avoir un silence radio au niveau de mai-juin. Je pense que c'est sûr et certain parce que date de soutenance approchant, ça va être l'horreur. Mais du coup j'aurai pas de cours au second semestre, donc je pense que entre travailler le mémoire toute la journée et puis le soir tricoter, etc. Je pense qu'il y aura étrangement beaucoup plus de choses à faire au second qu'au premier. Là je vais avoir les cours, etc. Ça va être la galère. Donc c'est pour ça que je ne sais absolument pas quand je posterai le prochain podcast. Mais ne vous inquiétez pas, à côté de tout ce que je vous ai montré, j'ai fait d'autres choses. Je vais en faire d'autres, mais ça c'est une surprise, vous verrez plus tard ce que c'est. Donc voilà, et la rigueur, on va souhaiter. Oula, ça me méchant. On va dire au revoir. Au revoir à tout le monde. Et à la prochaine. Ciao ciao.